Bonjour, on reprend ici l'exercice 39, page 249, chapitre 14, Pythagore, déjà vu en classe. Alors, petite figure précédente, c'est ce que vous avez fait sur mathmental.net. Donc, pour trouver la longueur, ici, HF qui vaut 5, on fait racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré. De la même manière, ici, on aurait TH, c'est-à-dire la longueur de l'hypoténuse, vaut racine carrée de 3 au carré plus 3 au carré. Tout comme, à nouveau, ici, racine de TH vaut la racine de 8 au carré plus 6 au carré. Alors, comment systématiser tous ces calculs? Eh bien, on va faire un programme, et pour ça, on s'aide du logiciel Scratch. Vous tapez Scratch dans la barre d'état. On tombe ici. Scratch Imagine Programme partagé. Ça charge. On va voir un affichage en français par défaut, parfois en langue étrangère, auquel cas il faut changer les paramètres. Alors je crée, et je vais créer un programme qui est en fait le programme qui est proposé sur votre livre. Donc vous gardez bien votre livre à côté de vous. C'est parti. Donc si la langue qui s'affiche n'est pas le français, ici on peut choisir, ou si vous voulez apprendre une autre langue, par exemple l'allemand, on doit avoir quelque chose, voilà, Deutsch, et on pourrait tout faire en allemand, geht, Schritt, dreh dich 15 Grad und so weiter. En anglais, mais également en français. Alors j'enlève ici ceci, ça ne nous sert pas. Notre chat est en place. Donc on a ici des catégories de blocs, d'instructions, et ce qui va nous servir, nous, en premier, c'est le drapeau vert qui est rangé dans événements. Ça y est, le drapeau vert va se baisser. Alors je vais mettre ici les instructions un peu plus gros, qu'elles soient bien visibles à l'écran, et j'appuie sur la flèche plus. Donc le chat va nous demander, dans un premier temps, il va nous demander quel est notre nom. Bon, il va se passer de ces amabilités-là, il va nous demander directement quelle est la longueur du côté de l'angle droit, et il va attendre. À chaque fois qu'on rajoute un bloc, il est utile d'appuyer pour voir ce qui se passe. Alors, quand j'appuie sur drapeau vert, le chat nous demande côté 1, et on va lui mettre 4. Alors le chat n'en fait rien là, à ce moment-là, puisque il a demandé, vous avez rentré, mais lui il n'a pas pris l'information. Donc il va falloir qu'il prenne cette information. Cette information, ça fait partie de cet échange, donc dans les capteurs, et il va se servir de votre réponse. Cette réponse, on se doute qu'il va falloir la ranger dans une armoire, et cette armoire, il y a des tiroirs, donc il y a plusieurs tiroirs, et le premier tiroir, il s'appelle variable. C'est le tiroir, l'armoire c'est les variables, et un des tiroirs eh bien, va s'appeler côté 1. Et donc nous allons mettre la réponse que nous avons donnée. Ah, regardez, au fait, côté 1, c'est affiché ici sur notre écran. Et on va voir que la valeur va changer suivant la réponse qu'on va donner. Donc, réponse, côté 1, j'enchaîne. Le chat nous demande côté 1. Ah, pour bien savoir que c'est une question, on va rajouter des points d'interrogation. Donc, on recommence. Le chat nous demande, normalement il va nous demander côté 1 avec plein de points d'interrogation. Il le fait, bon, ça viendra plus tard. Ah, côté 1, si ça y est, il le fait maintenant. Bon. 4. Donc il a rangé dans le tiroir côté 1, il a mis notre réponse 4. Ça apparaît ici. Il va faire la même chose pour, donc le chat va nous demander, donc on va dans capteur, il va nous demander, non pas quel est notre nom, mais côté 2, et puis nous on va donner une réponse.
Et cette réponse, il va falloir qu'on la range dans un tiroir variable. Et ce tiroir, on va créer un tiroir avec un nom qui s'appelle côté 2. Voilà. Donc on va mettre on est toujours dans les tiroirs et les armoires, on va mettre dans côté, non pas côté 1, mais côté 2, donc je joue avec la flèche. Je vais mettre la réponse que je viens de donner. J'accole ce bloc-ci au bloc précédent et le tout au script. Je recommence. Alors, côté 1, cette fois-ci, on va mettre 3. Côté 2, on va mettre... Ah non, il nous demande quel est notre nom. On a oublié de rentrer. Côté 2. Côté 2. Voilà. Alors, on va quand même répondre à la question qu'il nous avait posée. Hein. Voilà, 4. Donc, il a rangé dans les tiroirs les valeurs 3 et les valeurs 4, et il va en faire quelque chose. Je vous rappelle que ce quelque chose, c'est la somme. Donc, on va dans nos opérateurs, ce sont des calculs. Donc, c'est la somme des carrés. Alors, carré, on ne va pas s'en servir comme ça, on va aller dans multiplier par multiplier. On va multiplier, par exemple, donc côté 1 par côté 1. C'est le carré de côté 1. Et côté 1, comment on va l'écrire ici? Vous voyez, on ne peut pas écrire, ah si on pourrait l'écrire, mais on va aller le chercher plutôt en variable, hein, c'est ce qu'on a ici. On va le chercher en variable et on va mettre ici, vous voyez, côté 1. Je vais mettre ici côté 1. Je vais mettre ici côté 1. Il faudra que je fasse la même chose pour côté 2. Tiens, je me prépare à sortir côté 2. Côté 2. Et côté 2, il faut que je les multiplie l'un par l'autre. Donc je sors mon signe multiplier. Pour Scratch, c'est une étoile. Côté 2, côté 2. Voilà. Donc la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc ici, je vais le placer là, ça blanchit. Ça va se mettre en place. Ici, je le prends, je clique, je blanchis, je le mets en place. Et donc le chat va nous donner cette réponse-ci dans un premier temps. Donc le chat, on va dans apparence, c'est quelque chose qui va apparaître ici, il va nous dire non pas bonjour, on pourrait, mais il va nous dire surtout notre réponse. Là. Alors on teste. Côté 1, je le mets à 4. Côté 2, je le mets à 3. Et donc, la valeur de l'hypoténuse, ce serait 25. Alors on sait que ce n'est pas possible, on a oublié un calcul. Hein. Il nous faut calculer la racine carrée de toute cette quantité, de tout ce bloc vert. Donc je l'enlève. La racine carrée, c'est donc un calcul. Un calcul, c'est pas le calcul pomme et banane, c'est le calcul abs, comme abscon. Si on ne sait pas ce que ça veut dire, on regarde dans le dictionnaire. Donc comme ça, c'est comme valeur absolue. Absolue. Et on va choisir non pas abs, mais on va choisir racine. Il nous faut donc calculer la racine de tout ceci. On le place. Et le chat, en toute logique, devrait nous donner cette fois-ci la bonne réponse. Je clique drapeau vert, côté 1, 4, côté 2, 3, et la réponse est 5. Si on veut une réponse un peu plus vivante, on va concaténer notre réponse avec un début de phrase. Donc je vais regrouper ici donc ma réponse, je reprends tout ça, elle va rentrer ici. Et là, le chat va nous dire l'hypoténuse vaut. Voilà. Et il va nous mettre la réponse calculée. Et là, on va avoir une vraie phrase. Donc côté 1, 4, côté 2, 3, l'hypoténuse vaut 5. Parfait le chat. Le deuxième calcul est un calcul un petit peu différent puisque
le chat va toujours nous demander, donc c'est la dernière question qui est posée, hein. La dernière question posée, le chat va nous demander la valeur d'un des côtés de l'angle droit, il va nous demander la valeur de l'hypoténuse, donc ça je le garde. La réponse que nous allons donner, il va le mettre non pas à côté d'eux, soyons cohérents, on va créer une variable qui s'appelle, on va créer cette variable, on va lui donner un nom qui s'appelle hypo. Et donc maintenant ici on devra voir apparaître la possibilité de mettre hypo. Voilà. Hypo à réponse. Alors, côté 1 vaut 4. L'hypoténuse vaut 5, donc on devra avoir un côté, le côté 1, alors, c'est embêtant. Ici, vous voyez, on a côté 2 qui apparaît, on n'a pas créé, on l'a pas fait encore le calcul, alors, bon. Ce qu'on fait comme calcul cette fois-ci, c'est qu'on va faire côté 1 multiplié par côté 1, côté 2 multiplié par côté 2, ça nous est égal, on ne s'en sert plus. En revanche, il nous faut calculer hypoténuse fois hypoténuse, donc ça va être ici avec ce bloc. On va chercher variable, hypo fois hypo, auquel on va soustraire côté moins côté, donc il nous faut l'opérateur de différence cette fois-ci, la soustraction de signe qui apparaît. On met hypo moins hypo, non, hypo fois hypo moins côté fois côté, et tout ça, on le met dans la racine. Donc ça, on s'en sert plus, le plus, cet opérateur, le plus, ne nous intéresse plus. Voilà, et là, et le chat va nous mettre racine, non, côté 2, le deuxième côté de l'angle droit vaut, et on a ici notre calcul. C'est un peu vite. Il serait peut-être intéressant de recommencer tout à zéro plutôt que reprendre les blocs existants, parce que là j'ai fait une cuisine qui est peut-être pas évidente, qui apparaît pas de manière évidente pour tout le monde. Notamment, on voit qu'ici on a créé deux variables, côté 1 et côté hypo, tandis que là dans notre affichage on a toujours côté 2 qui apparaît. On devrait faire comme si notre tiroir côté 2 n'existait plus. Donc là je suis allé dans variable, je peux supprimer cette variable côté 2. Voilà, elle disparaît. Merci le chat.